sa mallette à la main. À 73 ans, il était l'un des hommes les plus riches du pays, propriétaire d'un empire industriel, bâti en 50 ans. Ce matin-là, il devait prendre son jet privé pour Genève, où il allait signer un accord important tour. La création d'une fondation au nom de sa femme défunte. Mais devant lui se tenait un garçon d'environ 12 ans. Vêtu d'un blouson trop grand, avec un chiffon et un seau près de lui. Il aidait à nettoyer les vitres du terminal. It's you! How is this possible? We need to talk right now. Le garçon regarda vers le hangar, puis baissa la voix. « Votre pilote a parlé avec votre fils. Il a dit quoi ?» This manifest is wrong. They changed the tail number. This entire flight is compromised. We can't take off. Son fils, Victor, voulait depuis des mois prendre le contrôle du groupe familial. Il disait que son père était trop vieux, trop sentimental. Trop attaché au passé. Il détestait surtout cette fondation, car Charles avait décidé d'y verser une grande partie de sa fortune. Are you absolutely sure about this, Nathan? Once we're through that gate. You understand the stakes, don't you? Failure is not an option. S'il rate la signature aujourd'hui, le conseil acceptera que je reprenne tout. Costume impeccable, sourire rassurant. « Papa quoi? Pourquoi restes-tu dehors tard? Le commandant t'attend. Da !» Son regard tomba sur l'enfant. There is no place for your weakness here, Nathan. Only strength, like your brother's, is acceptable. Papa, tu ne vas quand même pas écouter un petit nettoyeur d'aéroport. T'es déjà nerveux? À cause du vol. « Viens !» Mais Charles ne bougea pas. Pour la première fois, le sourire de son fils lui sembla aussi froid. Une porte d'acier. Il leva les yeux vers son jet, brillant sur la lumière grise du matin. Je ne me sens Pas bien. Je ne pars pas tout de suite. Papa, c'est impossible. Tu dois être à Genève à midi. Alors nous attendrons. Ce soir-là, Charles rentra chez lui sans avoir pris l'avion. How could you do this? You've jeopardized everything we've worked for. You made a grave mistake by coming back, Charles. Le conseil va penser que tu n'es plus capable de tenir tes engagements. Il appela Maître Solène, l'avocate qui gérait la fondation, et lui demanda de vérifier discrètement le plan de vol. Le lendemain matin, elle le rappela. Monsieur Rivière, votre intuition était juste. Le plan déposé ne correspondait pas à Genève. Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. Il retourna ensuite au terminal privé. Le garçon était là, assis près d'un chariot de nettoyage. Comment t'appelles-tu, mais? Nathan, Pourquoi m'as-tu prévenu, Valley? parce que... Mon père travaillait ici. Un jour, on l'a accusé d'avoir oublié une vérification. Il disait qu'on lui avait demandé de mentir. Mais personne ne l'a cru. Il a perdu son emploi. Depuis, quand j'entends des adultes parler d'une panne comme si c'était un plan, I didn't want anyone to get hurt. This clause here voids the entire agreement. We proceed with the injunction immediately. Un piège. Charles annonça à Victor qu'il acceptait de reprendre le vol le lendemain, mais qu'il signerait aussi une délégation temporaire. si le conseil pensait qu'il devenait trop fatigué pour diriger. Tu prends enfin une décision raisonnable, papa. Dans le salon privé de l'aéroport, le lendemain matin, Victor arriva avec le pilote et un dossier. Avant de partir, signe simplement ceci, Pabi, dit-il. Si le vol est retardé ou si tu rates encore la réunion, je pourrais représenter le groupe à ta place. Hades. What happens if I refuse? That would be unwise, Charles. This instability makes you a liability, Charles. You are unfit for command. Le conseil ne te suivra plus. Le pilote ajouta froidement pas. Le rapport technique dira seulement qu'un incident imprévu a empêché l'arrivée d'air. The structural integrity metrics on the latest report indicate a critical vulnerability in the fuselage plating. We cannot afford another incident like the one in Sector 4. La porte du salon s'ouvrit.
Maître Solène entra avec 2 enquêteurs de l'aviation privée et un responsable de l'aéroport. Nathan se tenait derrière eux, près de sa mère. Victor devint livide. « Tout est enregistré de phare », dit l'avocate. Les modifications du plan de vol, les échanges avec le pilote, et maintenant vos aveux. Et tentative de manipulation. Le pilote perdit sa licence. La fondation fut finalement signée, non pas à Genève, mais dans le bureau de Charles, devant les employés qui avaient connu sa femme. Charles n'oublia jamais Nathan. Il rencontra sa mère, une femme épuisée. We'd be honored to have you join us. Your dedication is exactly what we look for. Thank you so much. This means everything to my family. « Pourquoi faites-vous ça des ?» demanda le garçon. Charles répondit doucement qu'à « Parce qu'un enfant que personne n'écoutait a vu le danger. » One day, you could be the one flying this plane, Nathan. So why aviation safety, Director? I wanted to make sure everyone arrived home safely. Charles, wait, you can't go. The flight plan is showing turbulence. I have to be there by tonight, Nate. When we empower others, we truly begin to live. What foundation will you build? Malgré l'avertissement pas ? Partagez votre avis dans les commentaires.